Aujourd'hui, il y a une grande fraternisation religieuse, sincère, authentique ou artificielle. Des musulmans, des chrétiens, des juifs se réunissent dans les églises ou dans les mosquées pour déplorer les terribles massacres d'il y a peu. Évidemment, je ne peux qu'approuver le principe d'une telle communion à partir du moment où je peux avoir la certitude que les musulmans qui compatissent sont prêts également à faire un message drastique dans leur mosquée et dans leur religion, et que l'État finalement également interdise ou au moins contrôle sévèrement les mosquées indécentes et indignes, aussi bien par leurs discours que par leurs subventions stipendiées par l'étranger. Je peux comprendre les réserves de beaucoup aujourd'hui devant cette fraternisation qui suit de si près les massacres et notamment l'assassinat du prêtre Hamel. Mais il me semble qu'on n'a pas le droit de le critiquer de manière partielle, dogmatique, arbitraire. Parce qu'au fond, d'abord, pardon pour cette banalité, tous les musulmans ne sont pas des tueurs et il est important de le rappeler. Rien de pire aujourd'hui qu'une globalité qui serait haineuse. Et surtout, nous savons tous maintenant que Daesh n'a qu'une ambition, c'est de dresser les Français non musulmans contre les musulmans et de créer en notre communauté nationale, quelle que soit la religion de tel ou tel citoyen, des dissensions et des ruptures telles que la France tomberait dans la guerre civile. Rien que cela devrait nous détourner d'une hostilité à l'égard d'un mouvement de fraternisation, qu'il soit encore une fois artificiel ou sincère. De toute manière, il vaut mieux que la haine que Daesh veut diffuser dans notre communauté nationale en fracturant, en dissociant, en créant de la haine. Je crois que cela, c'est finalement le ressort fondamental qui doit nous dire, au moins ce dimanche, à l'égard de tous les musulmans, juifs, chrétiens, de tous ceux qui sont horrifiés par ce qui s'est passé, aimons-nous les uns les autres.